Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est une trousse de débutant. Donc en fait ça fait depuis un an et demi que j'ai attaqué à maquiller, donc voilà. Donc je sais, ça fait un peu tôt, mais bon voilà, moi j'aimais ça, mais c'était qu'en fait au départ, mais j'avais quand même ma petite trousse de maquillage. Et donc j'ai essayé de vous reconstituer ma trousse de maquillage au tout départ. Donc c'est pas tout à fait comme ça qu'elle était. J'ai rajouté quelques petits trucs, donc faut savoir que maintenant c'est plus ça ma trousse de maquillage, bien sûr, parce qu'elle est beaucoup plus grande et ça rentrerait pas dans une si petite trousse. Donc j'ai choisi les produits les plus importants à avoir dans sa toute première trousse de maquillage. Donc comme moi j'avais avant, donc voilà. Et après vous prenez, vous en tirez ce que vous avez envie. Donc déjà je vais vous présenter la trousse. Donc j'avais une petite trousse comme ça, voilà, zippée, comme ça, un peu. Voilà. Elle était petite, mais bon. Et donc dedans j'avais quelques produits, mais elle était vraiment pleine. Je vais, hop. Alors, cette trousse venait de Sephora et elle avait coûté, sans vouloir dire de bêtises, 9,90 €, je crois. Donc à l'intérieur de cette trousse, j'avais vraiment pas grand chose. Alors, pour commencer, j'avais quoi? Donc ça, donc une petite palette maquillage qui était munie de 6 fers, pardon. Alors noir, marron, donc là c'est noir, là, noir, marron ou gris, beige, blanc et un peu jaune, enfin voilà. Bon, déjà j'avais ça. Ensuite, donc là c'était un pinceau Yves Saint Laurent. C'était mon seul pinceau, j'avais pas de pinceau Estropeur ou tout le tralala. Ensuite, donc j'avais c'était pour illuminer les paupières, donc le matin. Donc ça c'était de chez Yves Rocher. Voilà, corail doré, la teinte 54. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais, si j'arrive à le choper ça serait bien. Ouh là là. J'avais un crayon comme ça de chez Yves Rocher. Ensuite, au niveau, donc j'avais, alors j'ai oublié de vous dire les prix. Donc ça c'est 6,50 €. Ça c'était 4 €. Le petit pinceau, je l'avais eu gratuit d'une copine. Le truc Yves Rocher, c'était 2 € je crois à l'époque. Après j'avais un eyeliner de chez Miss Cop, qui se présentait comme ça, à feutre, qui valait 4,50 €. Et ensuite j'avais comme rouge à lèvres, en fait j'avais pas grand chose, hein. J'avais ça, donc qui est un rose mais toute je l'ai pas attaqué avec un rouge à lèvres donc trop foncé, donc déjà un rose pailleté, et c'était la tête 63, ouais. Donc et c'était Bio Cura, donc je crois que ça existe plus, je crois que ils ont fait faillite, sans vouloir dire de bêtises. Et donc c'était je me rappelle plus le prix, et c'était un truc qui faisait un peu naturel. Et là j'avais ma base de un peu tout, en fait c'était ma base de fard à paupières, de rouge à lèvres, de tout sauf de teint. Et ça se présentait comme ceci, donc c'était blanc. Donc en fait ça c'était les seuls produits que j'avais à moi.
Simplement pourquoi? Parce que généralement, quand je dis les seuls produits que j'avais à moi, généralement quand on attaque, on prend les produits de sa maman ou que sa maman veut plus. Et donc moi, de ma maman, j'avais déjà récupéré un mascara. Un mascara que j'ai plus, malheureusement. Non, en fait, ce mascara, c'est fini. Sans vouloir dire de bêtises, je crois que c'est fini. Mais je sais pas si j'ai encore le pinceau. Je crois pas que j'ai encore le pinceau. Mais c'était un pinceau voluminant. Attendez, je vais chercher. Ah, alors, en fait, c'était... Bon, voilà, c'était ça, en fait. Voilà, ça ressemblait beaucoup à ça. Donc, c'est comme ça que je m'étais dégradé. Et en fait, de l'autre côté, il y avait un côté blanc. Et donc, ça ressemblait un peu à ça. Donc, je mettais le côté blanc, j'attendais 2 minutes à peu près. Enfin, je faisais le reste et je mettais le côté noir. Et il me semble que je l'avais acheté qu'on me l'avait offert de Chanel, je crois. Mais je suis pas sûre, donc je vais pas dire de bêtises. Donc en fait après j'avais que ça parce qu'après c'était des rouges à lèvres à ma mère, donc un peu spécial et donc du marron généralement. Et donc du coup de ma mère le seul que j'avais gardé c'était celui-ci qui est la teinte, je sais pas, qui vient de Le Monde à Parfum et qui est un rose lilas. Donc en fait ça me fait beaucoup penser au Lancôme. Parce que regardez, je sais pas si vous voyez, il y a une genre de fleur sur le capuchon. Donc généralement on commence avec les produits à sa mère. Donc moi c'est pas trop ce que j'ai fait, on va dire. J'ai souvent, et en fait c'était parce que j'avais été en vacances qu'on avait trouvé un super magasin, donc voilà. Donc moi j'avais attaqué qu'avec ça, donc j'avais attaqué avec mascara. Pour les yeux j'avais attaqué mascara, eyeliner que je mettais jamais, mais je l'avais quand même, donc voilà. Eyeliner, crayon et fer à paupières. Donc au niveau des yeux j'avais aussi un voile irisé, enfin voilà quoi. Donc au niveau des yeux j'avais tout à peu près, ouais, parce que j'avais même le correcteur crème, donc voilà. Au niveau des lèvres j'avais 2 rouges à lèvres. Et au niveau du teint, j'avais rien et j'avais un pinceau. Donc, faut savoir qu'au niveau du teint, j'ai maintenant quelques trucs. Donc, j'ai une poudre et un fond de teint. Alors, petite explication. Alors, si vous êtes débutante, je vous déconseille d'acheter quelque chose par rapport au teint. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce que moi, déjà, quand j'ai débuté, j'ai été tout de suite, en fait, j'avais quelques boutons. Donc, comme la plupart des gens, j'avais quand même un peu, j'avais 2-3 boutons. Et moi, j'ai jamais voulu mettre de fond de teint et j'en mets toujours pas, même pas pour les occasions. Donc, personnellement, je trouve pas ça très intéressant d'attaquer avec du fond de teint, tout simplement pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que le fond de teint, c'est pas ce qui est conseillé pour les boutons parce que ça changera rien. Autant aller voir un dermato et acheter des crèmes, chose que je n'ai pas faite non plus d'ailleurs. Et donc, moi, le fond de teint, je dis non. La poudre, j'en mettais une fois de temps en temps. Personnellement, je trouve pas ça très utile d'attaquer avec du fond de teint. Autant attaquer avec des petits produits comme ça et tout ça, que attaquer avec tout de suite le fond de teint et tout, surtout que ça servira mais strictement à rien d'attaquer avec un fond de teint, une poudre. Généralement les fonds de teint c'est 30 €, un bon fond de teint, parce qu'on va pas attaquer avec le fond de teint tout moche qui fait la peau orange. Donc un bon fond de teint c'est 30 €, une bonne poudre, allez, 10 € minimum. Ça revient à 40 €, alors que pour les yeux c'est nettement moins cher.
et que c'est nettement mieux d'ailleurs, parce que moi je trouve que c'est plus intéressant de se maquiller les yeux et la bouche que de se maquiller le teint. Après, si vous voulez acheter du teint, chose que moi je ferai pas, vous pouvez toujours acheter par exemple une poudre ou autre chose, mais pas attaqué par du fond de teint. Enfin, ça dépend quel fond de teint c'est. Si c'est un fond de teint en poudre, ça va, mais si c'est un fond de teint liquide, l'application et tout ça, c'est super compliqué, donc moi je vous conseille pas. Au niveau des yeux, je vous conseille pas les color tattoo. Je vous conseille les poudres normales au niveau des yeux pour débuter, parce que c'est pas très facile, même si ça peut être quand même assez facile de s'installer une poudre. Après, mascara, il faut voir par rapport à vos cils. Moi je sais que j'avais les cils vachement longs, et donc j'ai juste pris un volume. Au niveau du crayon, vous n'êtes pas obligé d'en prendre un, mais si vous prenez un crayon attaqué par un bon crayon qui marque bien dessous, ça fait plus joli. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les yeux? Ah oui, bon, après le reste pas très important, c'est juste pour faire ressortir l'œil. C'est des illuminateurs. Et pour la bouche, attaquer. Alors moi j'avais un gloss, j'ai attaqué par un gloss, mais je l'ai plus, donc je vous ai montré le rouge à lèvres que j'avais. Mais je vous conseille quand même d'attaquer par un gloss, ça fait plus léger et plus glossy pour si vous êtes jeune. Donc cette vidéo tout ça sur la fin, parce que j'ai pas d'autre chose à raconter pour débuter, il n'y a pas grand chose à dire. J'espère que cette vidéo aura aidé les débutantes ou aura aidé les gens, les filles qui débutent à peine, qui commencent par exemple depuis quelques mois et qui savent pas trop encore trop quoi acheter comme produit. Moi maintenant j'ai plus du tout ces produits, c'est-à-dire que j'ai des produits qui valent un peu plus cher, comme des Bourjois, des Lancôme, des Chanel, mais après voilà, il faut savoir choisir le juste milieu et pas payer des choses trop chères. Après voilà, donc dites-moi si vous êtes débutante, quels produits vous avez, etc. Si cette vidéo vous a aidé ou pas. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Et voilà, je veux juste m'excuser parce que j'ai posté cette vidéo donc dimanche. Et en fait, j'avais prévu de vous faire une autre vidéo, mais je crois que je sais pas. Non, je vous en avais pas parlé, mais en fait, j'avais prévu de vous faire une vidéo un peu de maquillage et tout ça, et je l'ai pas fait, donc je m'excuse pour ça, mais peut-être que je la ferai ce soir ou maintenant. Donc voilà, je vous fais à tous encore de gros bisous, je me répète un peu, désolée. Abonnez-vous, likez la vidéo et surtout laissez les commentaires parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Voilà, bisous les filles, bye.